sommes toujours donc dans l'introduction à la seconde quantification. Je vous ai expliqué pourquoi il y avait ce besoin de quitter une première physique, ce qu'on appelle le premier parfum de la physique quantique, qui est là où on associe des ondes de matière aux masses. Là, il faut maintenant comprendre d'où vient le spin. On sait que le spin est intimement lié à la théorie de la relativité, mais en fait, on peut démontrer que le spin existe aussi en physique classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, on verra peut-être ça lorsqu'on parlera des ondes d'échelle. Peu importe, on a besoin d'un formalisme mathématique qui nous dit d'où vient le spin et pourquoi il existe. Alors, avant de vous parler de ce formalisme, on n'ira pas dans les équations, comme toujours, parce que le but, c'est ici, c'est vous faire comprendre des choses. On va comprendre d'abord l'importance de cette variable de spin. Alors, cette importance, elle est traduite par un principe qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Il date de 1925. Et dans ce principe, c'est lui qui va donner en fait naissance à la classification périodique. S'il n'y avait pas ce principe d'exclusion de Pauli, il n'y aurait pas, enfin il y aurait des atomes, mais un seul atome. Un atome où tous les électrons iraient dans le premier niveau d'énergie, puis voilà, on n'aurait rien d'autre. Pas de classification périodique, c'est quand même pas très satisfaisant. Alors regardons comment ça fonctionne. La règle, elle est un peu technique, mais bon, si vous connaissez pas les nombres complexes, je pense que le mieux c'est de sauter cette vidéo, parce que là, évidemment, vous allez être un peu perdu, mais si vous avez la chance de connaître les nombres complexes, eh bien, voilà comment se traduit la variable de spin lorsque on utilise une fonction complexe qui prend ses valeurs non pas dans le nombre des réels, dans le nombre des complexes. Il faut calculer ce qu'on appelle l'exponentielle de sigma i fois sigma fois la phase. Alors là, on voit apparaître pour la première fois, et ça c'est la variable cruciale de la seconde quantification, ce qu'on appelle la phase quantique. C'est un angle en fait, qui vaut entre 0 et 360 degrés, ce qui fait que quand il vaut 0 degré, j'ai exponentielle i sigma phi qui vaut 0, et puis quand il vaut 2pi, je suis revenu à mon point de départ parce que une rotation de 2pi, c'est comme une rotation de 0 degré. Voilà. Alors, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est doté d'un spin intrinsèque, lorsque je change l'ordre des particules, par exemple ici je dis j'ai deux particules, une est A, l'autre est B, je vais faire que B va venir à la place de A, et A va prendre la place de B. Je fais ce qu'on appelle une permutation. Eh bien, on peut montrer qu'à ce moment-là, on a une variation d'angle de phase qui est de 180 degrés. Et un permuté revient à tourner la phase de 180 degrés. Ce qui fait que si je veux revenir à la situation de départ, j'étais AB, je passe BA 180 degrés de rotation. Si je veux retrouver AB, il faut retourner de 180 degrés. 180 plus 180, ça fait 360, et je suis revenu à AB. Et ça, c'est la caractéristique de la physique quantique, c'est que je ne peux pas distinguer l'état A, B, où je n'ai pas permuté, de l'état A, B, où j'ai fait deux permutations. C'est le même. Et donc, je dois, comme c'est des nombres complexes, les additionner. Parce que c'est deux façons de réaliser la même réalité. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que si maintenant j'ai mon spin qui est entier, oui, on appelle ça donc les bosons. Le fait d'avoir un spin entier, ça vous donne une étiquette. On vous appelle boson, en hommage à M. Bose, qui était un physicien indien. Vous voyez que quand j'additionne mes deux nombres complexes, eh bien, comme le spin est entier, une rotation de 2pi ramène au point identique, c'est-à-dire que je dois additionner deux nombres qui sont en phase, auquel cas la probabilité, c'est le carré de cette somme, de ces deux nombres additionnés, c'est-à-dire si j'en avais deux, j'élève au carré pour avoir des nombres réels, je trouve 4. Donc c'est quelque chose qui vous dit, si j'envoie deux choses, si je superpose deux états, j'en obtiens une intensité qui est 4 fois supérieure. C'est-à-dire que, en physique classique, je n'aurais jamais vu ça. Si j'additionne deux choses, j'obtiendrai 2. Là, 1 plus 1 fait 4. C'est comme ça, c'est la loi des spins entiers. 1 plus 1 fait 4. Alors évidemment, si 1 plus 1 fait 4,
Qu'est-ce qui se passe si je fais 1 plus 1 plus 1? Ben, ça fait encore 4. Et vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une amplification. C'est-à-dire, à force d'ajouter des bosons les uns avec les autres, vous en faites 4, puis 16, puis 30, puis 64, ça se multiplie comme les lapins. Et ce qui fait que vous pouvez faire ce qu'on appelle des lasers ou des masers. Alors, laser, c'est pour la lumière, vous les connaissez, parce qu'ils sont bien connus aujourd'hui. C'est donc ça, cette lumière-là. C'est une amplification, il y a la lumière est de spin entier, spin de 1, et on peut amplifier. Et cette amplification donne l'effet laser pour la lumière ou l'effet maser pour les micro-ondes. Voilà, donc ça c'est le côté boson, lumière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'autre possibilité. C'est-à-dire qu'on a le spin qui est un nombre impair de fois 1,5. Alors le cas le plus simple, c'est le cas où le spin est de 1,5. À ce moment-là, vous voyez que comme le spin est de 1,5, si je tourne de 2π, je vais devoir diviser par 2 à l'arrivée. Et si je divise 2π par 2, ça fait pi. Et exponentielle de pi, ça fait moins 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais mon addition? 0. C'est-à-dire qu'après une double permutation, j'ai un état qui est dans l'état où je n'ai pas permuté, qui est comme ça. Mais l'autre état, il n'est pas comme ça, comme avec le boson, avec le fermion, il est comme ça. Et donc, quand je les additionne, 0. Ou si vous préférez, ça s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Je ne peux jamais trouver deux particules avec les mêmes états quantiques. Le fait d'être fermion fait que dès que vous essayez d'être avec les mêmes étiquettes, pouf, une double permutation vous met dans cet état-là, et ça fait 0. Si vous êtes un boson avec un spin entier, une double permutation, vous êtes dans cet état-là, ça fait 2, et vous élevez au carré, ça fait 4. Donc vous avez ou rien du tout, ou 4. Et c'est comme ça que fonctionne le spin en physique. Et grâce à cette propriété, lorsque vous prenez le premier niveau d'énergie pour l'atome d'hydrogène, vous pouvez mettre un électron comme ça. L'autre électron va devenir ce qu'on appelle avec son spin opposé, parce que si vous essayez de le mettre comme ça, ils deviennent indiscernables, et à ce moment-là, la probabilité est nulle. Donc, il faut le mettre comme ça. Et ensuite, quand j'en amène un troisième, vous voyez ce qui se passe? C'est que le troisième, il ne peut être que comme ça ou comme ça, mais il aura forcément quelqu'un qui est comme lui. Donc il ne pourra pas venir là, il faudra qu'il aille dans l'état d'énergie supérieur. Ce qui fait que là, vous aurez l'hydrogène, là, vous aurez l'hélium. Et pour faire le lithium, il faut passer à un état supérieur parce qu'on ne peut plus occuper le premier état quantique. Il n'y a plus de gaz disponible à cause on aurait des particules qui auraient les mêmes nombres quantiques, et ça, le principe d'exclusion de Pauli l'interdit. Donc, le spin est une variable très importante, parce qu'elle autorise les atomes d'exister, c'est lui qui est à l'origine de la classification périodique des éléments, et c'est une variable, comme je vous l'ai dit, qui est purement expérimentale en première quantification. Le rôle de la seconde quantification va être de clarifier d'où vient le spin, et ensuite de voir quelles sont les conséquences. Comme on l'a vu pour la première quantification, introduire une deuxième quantification aura des conséquences qui seront encore plus fantastiques que celles qu'on a déjà vues, et elles n'étaient pas négligeables, je vous rappelle, pas de prison, pas de racisme, pas de montagne, enfin bref, pas de séparabilité. On aura donc d'autres propriétés encore plus intéressantes. La propriété la plus intéressante de très loin étant que, en fait, en seconde quantification, on n'a que du vide. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus que du vide, et des particules qui peuvent être soit des bosons, spin entier, soit des fermions, spin demi-entier, ce qui simplifie énormément la description de la réalité au prix d'une concession qu'il faudra faire, c'est que il faudra renoncer au concept de matière.